bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici pas pour maître, défenseur pour berger, chantons, 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 les cœurs joyeux, le grand amour du Rédempteur qui veut à nous, du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Dans la misère, l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La pense souffrant. Amen. Comment tu t'appelles? Je me nomme Tirabou Huguette Dominique. Tirabou Huguette Dominique. Tiragou Huguette Dominique. Tu viens de quelle église? Je viens de l'église catholique. D'accord, je crois que tu es ici par l'entremise de ton mari. Ça fait combien de temps tu fréquentes l'église? Ça fait combien de temps? 3 ans comme ça. D'accord, ça fait 3 ans, comme son mari dit, qu'elle fréquente l'église. Et au thème de ces spéculations, ces questions au thème de cela, elle veut se baptiser. Quelle est la raison pour laquelle tu veux te baptiser? Je crois au message. Crois au message. D'accord. Le message dans la Bible veut dire parole de Dieu pour cette heure. C'est ce qu'on appelle un message. Parole de Dieu pour cette heure. Tu as compris, non? Donc là, tu le sais déjà. Voilà, donc je vais te baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur. Oui, pasteur. Et en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est par qui nous avons bien compris et nous avons aimé Jésus. Qui nous a appris à aimer Jésus-Christ? Par vous, pasteur. Par moi et par qui? Par son mari. Mais tu sais quand même que ici aussi, nous croyons qu'il y a un serviteur de Dieu pour ce temps de la fin. Comment il s'appelle? William Mario Wanda. Mais est-ce que nous sommes des branamis selon toi? Non, pasteur. Nous ne sommes pas des branamis. Voilà. Donc je vais te baptiser dans ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chantons, 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 des cœurs joyeux. Je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le grand amour du Rédempteur, il vient à nous, des cieux, et nous sauvera
toujours Satan fut dompté. Chantons, 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 des cœurs joyeux, des cœurs joyeux, le grand amour, le grand amour, Ok, comment il s'appelle? Djalega Judikaël. Djalega Judikaël. Tu as le même nom que l'un des frères assis derrière toi. Qui t'a invité? Parce que moi c'est la première fois que je te vois. Qui t'a invité au culte d'aujourd'hui? Comment se fait-il que tu es ici? Bon, plusieurs fois je suis les évangélisations au Carrefour Gandhi. Et c'est hier j'ai approché Jacob et je lui ai dit que je voulais donner ma vie à Jésus à partir de ce que j'ai entendu. Est-ce que tu as pris le temps de les suivre au Carrefour Gandhi là-bas? C'est ta première fois que tu vas de temps en temps les suivre? Bon, je les suivais depuis le mois de janvier pour mieux comprendre ce qu'il disait. Bon, c'est bien. Et beaucoup d'hommes prêchent à Carrefour Gandhi. Mais je crois que tu as apprécié particulièrement c'est que leur manière de prêcher. C'est ça? D'accord. Donc, on va te baptiser aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, maintenant, ils vont t'instruire en certaines choses. Amen. Voilà. Ici, c'est Jésus-Christ qui est important. Nous ne sommes pas des branhamistes, mais celui qui nous a fait connaître Jésus, celui qui nous a aidé à aimer Jésus là, c'est William Branham. Ces prédications là, ça nous a amené à aimer vraiment Jésus et à faire la différence entre ce que les églises font et ce que la parole de Dieu dit. Il nous a amené à vraiment à aimer Jésus-Christ. Voilà. Donc, en ces termes-là, est-ce que je peux te baptiser tranquillement? Nous ne sommes pas des branhamistes, hein. C'est ça? Oui. Je me réjouis des jours de ma chanter. Dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Et le secret de ma joie, la raison, c'est pour cela. Le consolateur demeure en moi. Il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Ma chance sur toi chemin, c'est la joie le jour d'aller. Le consolateur demeure en moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je demande au groupe d'évangélisation de venir entourer les frères, au mari de la sœur de venir juste à côté aussi. Amen. La parole de Dieu dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque un pécheur se répand et donne vie à Dieu. Il y a de la joie au ciel. Et toi et moi, et elle et moi, on ne peut pas faire mentir la parole de Dieu. On peut pas. On n'a même pas ce pouvoir de faire mentir la parole de Dieu. Il y a de la joie au ciel parce que je t'informe et je l'informe que le ciel vous a vu ce matin-là donnant votre vie à Dieu. Alors, le ciel vous prend. Vous devez savoir que le ciel a le droit sur vous maintenant. Le ciel va veiller sur vous. Dieu, les anges, le pouvoir du ciel veillera sur vous, vous protégera, vous relèvera, et Dieu aura sa main sur vous, et quand bien vous aurez des problèmes, vous devrez vous adresser à votre Dieu. Vous avez maintenant un Dieu. Vous pouvez compter sur lui. Ce n'est pas de penser à lui,
Non, mais c'est pas que vous êtes fils de Dieu. Dieu vous connaît, Dieu vous a appelé par sa parole et vous a répondu. Le fait d'avoir dit oui à Dieu, le fait d'avoir répondu à Dieu, si Dieu t'appelle et que tu lui réponds, il va continuer de te parler. Il doit vous parler. C'est pourquoi il t'a appelé pour le servir. C'est pourquoi il t'a appelé pour le servir. Il t'a appelé pour chanter, pour louer, pour prier, pour avoir un don de guérison, pour avoir un don de parler en langue, une puissance. Dieu vous a appelé, c'est pour quelque chose. Que être utile dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi vous devez mettre dans les enseignements le samedi, ou bien prendre les rendez-vous avec les frères pour qu'ils puissent étudier ce qu'ils font, ce qu'ils ont commencé à grandir, pour que vous soyez aguerris dans l'enseignement. Au travers de vous, ils servent de vous aussi pour sauver vos amis. Si avant le diable se servait de vous pour souiller les filles, détruire la virginité des filles, sortir avec les filles, si le diable se servait de vous pour sortir avec les hommes, mentir à vos parents et tout ça, Dieu doit se servir maintenant de vous pour gagner des gens à Dieu. Vous devez vider l'enfer. Vous devez vider l'enfer. Vous devez vider l'enfer. Ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Vous devez appeler vos amis par la parole. Vous devez vous battre dans la vie. Dieu vous bénira. Mais appelez vos amis aussi au salut et à la grâce de Dieu. Dites-leur que Dieu leur tend la main. Toi, tu n'as pas rejeté la main de Dieu, malgré tous les défauts que tu as. Les hommes peuvent te trouver minable, les hommes peuvent te trouver rabaissé, les hommes peuvent te trouver vaurien, mais Dieu a vu que tu as un cœur pour lui. Et le fait que Dieu voit que tu as un cœur pour lui, laisse ton cœur être manipulé par ce Dieu. Mets ton cœur entre ses mains. Davantage, mets ton cœur. Quand vous sentirez que votre cœur est en train d'être pris par le monde, votre cœur est en train d'être détourné par le monde, laissez votre cœur entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui fera du bien, qui changera ce cœur, qui bénira ce cœur. C'est Dieu qui transformera ce cœur. C'est Dieu qui protégera ce cœur. C'est Dieu qui guérira ce cœur. Dieu veut habiter en vous. Et c'est l'un des points de l'enseignement que nous verrons. Dieu veut habiter en toi. Il dit votre corps est le temple de l'esprit. Vous devez laisser votre corps être l'action de Dieu. Votre corps, votre intelligence, votre esprit, votre maintenant des éléments que Dieu utilise. Dieu doit parler par vous. Dieu doit marcher par vous. Dieu doit se faire par vous. Jusqu'à Dieu guérisse les gens par vous. Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Actes chapitre 2. Acte 2, verset 36. Après avoir entendu ce discours, Vous êtes fatigué, on peut vous envoyer des chaises. Mais ça va, tu es fatigué. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. ils ont eu le cœur touché par la parole de Dieu. Et il dit à Pierre et aux autres Ils ont apôtres, dit à ceux qui ont prêché, hommes frères, hommes, frères, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on doit faire pour être Pierre sauvé? leur dit, Pierre leur dit, répentez-vous repentez-vous, changez de vie, changez de manière de croire, changez de manière d'agir. Si vous prenez un chemin qui allait vers le monde, retournez, détournez-vous de cela. Amen. Et fixez le regard vers là où vous avez entendu la parole de Dieu. Fixez le regard vers le ministère. Écoutez-le, appelez-le, soyez instruits. Cherchez maintenant à vous laisser conduire. Parce que sur la terre, tu as un pasteur. Sur la terre et dans le ciel, tu as un Dieu qui te connaît et qui te connaît. Désormais, tu ne vivras pas de toi-même comme ça, comme un homme qui n'a pas de père. Tu as un père dans la foi et tu as un Dieu qui te conduit et qui te suit. Pareil pour toi. Vous n'allez plus vivre comme les amis du quartier. Allez là-bas vous asseoir, jouer les dames, jouer les cartes, faire les shows d'alcool. Il est possible de se distraire, mais plus comme avant. Et pas dans l'esprit d'avant. Je peux jouer aux cartes avec ma fille, aux cartes avec mon frère, mais pas des jeux de cartes. Un passe-temps qui tue le temps, ou des jeux de cartes pour avoir de l'argent. C'est une malédiction.
Vas-y mon frère. Répentez-vous Répentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Et que Jésus-Christ chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. pour le pardon de vos péchés. Voilà. Voilà. Voilà le bénéfice. On ne se baptise pas pour rien. Celui qui se baptise gagne quelque chose. Vous savez ce qu'il gagne? Celui qui se baptise a ses péchés en moins. Amen. Et il a la grâce de Dieu en plus. Or, celui qui ne se baptise pas a encore ses péchés sur sa tête. Même qu'il croit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pourquoi? Pour la rémission de ses péchés. Pour le pardon de vos péchés. Amen. Alors ce matin-là, je vous annonce qu'après le baptême que vous venez de faire, la Bible mérite de vous dire, ne soyez pas choqués. Croyez cela pour vous-même, que vos péchés, depuis que vous êtes nés jusqu'à maintenant, tous ces péchés-là sont pardonnés dans le nom de Jésus. Tu peux trouver aussi l'écriture. Tous vos péchés, tout. Maintenant, si tu sors, que toi-même tu te convaincs, puis dis comment tous mes péchés peuvent être pardonnés, c'est que tu es un démon. C'est tout. Faut pas t'inquiéter. C'est les démons qui ne sont pas sûrs que Dieu pardonne. Mais les Dieu, ils sont sûrs que Dieu, c'est leur péché à eux qu'il pardonne. Dieu ne pardonne pas. C'est lui le péché des anges. Et ceux qui se donnent à lui. Amen. Vas-y mon frère. Jean 20, 21 à 23. Jean 20, 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, Jésus leur dit de nouveau à ses la disciples, paix soit avec que vous. la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Après ces paroles, il souffla sur eux il a soufflé sur eux. et leur dit, Oui, recevez le Saint-Esprit. ce qu'ils ont reçu après. Ceux à qui vous pardonnerez les Que péchés, ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit en tant que serviteurs de Dieu. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez quoi? les péchés, Les péchés. Ceux à qui Dieu pardonne, ceux à qui moi j'ai pardonné, ceux à qui vous que j'envoie. Les envoyés de Dieu ont reçu ordre de faire ça. Et moi je dis, Amen. Il peut un pasteur qui va... Un pasteur qui croit ça, comme il a dit, je me sanctifie pour eux. Vas-y mon frère. ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. les péchés leur seront pardonnés. Et un fils de Dieu doit dire Amen. Maintenant, si toi tu dis non, ça là, il ne comprend pas ce que Jésus a dit. Mes péchés sont toujours avec moi. Tu es un démon. Et toi, tu es une démon. Si vous ne croyez pas, c'est fini. C'est clair. Donc, ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Donc, je dois vous annoncer à l'heure du baptême que vos péchés sont pardonnés. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tomber encore. Quand vous allez commettre des péchés, venez encore vous confesser. Et je vais prier pour vous et je vais vous aider. Celui qui vous enseigne qu'on se confesse une seule fois, la repentance qui se fait une seule fois, c'est la repentance concernant la fausse doctrine. La repentance de la foi. Je quitte l'église catholique, pas plusieurs fois. Je quitte l'église catholique une fois pour toutes et je deviens croyant. Mais les péchés de tous les jours, quand je convoite, je tombe avec une fille, je vois à la maison, ce sont des choses qu'il faut confesser. Il faut se mettre en ordre. Et le pasteur prie et jusqu'à ce que le Seigneur change notre corps. Parce que le sacrifice ne se fera pas toujours. Il y a des choses que vous devez finir de confesser pour passer à autre chose que vous devez finir de confesser jusqu'à ce que le péché diminue et la vie de Dieu augmente en vous. Amen. Ça va? J'ose croire qu'ils ont compris. Frère Gidigaël, tu as compris ce que la Bible a dit? Ça te concerne. Ça la concerne. C'est pas pour quelqu'un. Et je vous l'ai annoncé ce matin. À vous de faire ce que vous voulez avec ça. Vous allez vous mettre dans le... Si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour insondable.
nous les acceptons ici. Et il a dit que si 2 ou 3 d'entre vous acceptent quelque chose et cautionnent la chose, lui aussi il accepte. Parce que tout ce qui lui appartient, nous appartient. Et tout ce qui nous appartient, lui appartient. C'est pourquoi il a envoyé son ciel à nous. Amen. Pour que nous soyons à son ciel. Élevons la voix, prions pour que Dieu bénisse ses frères. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, imposer des mains de bénédiction à ta fille. Je voudrais la bénir, éternel bon Dieu, roi, comme un pasteur peut prier pour un fidèle, pour bénir ce fidèle. Ces fidèles t'appartiennent, mais tu nous as confiés afin qu'on prenne soin. Seigneur, je bénis au Père éternel cet enfant dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'elle puisse grandir dans le Seigneur, accorde le baptême de cet esprit. Guéris-la au Père éternel des maladies qu'elle peut traîner d'une manière ou d'une autre. Permets au Père éternel que sa vie au Père éternel soit une puissance, sa vie soit un miracle, une délivrance au Père éternel, et pour elle-même et pour ceux qui sont autour d'elle, et que sa vie au Père éternel soit à ton service. Je prie au Père éternel pour que ses activités marchent et que son foyer, ses enfants au Père éternel soient sous ta bénédiction, sous ta protection. Dans le nom de Jésus-Christ Seigneur, je prie pour que cela s'accomplisse. Yahweh Elohim, mon Dieu, ici, tu as Judicaël. Seigneur Dieu du ciel, je lui ai demandé, ayant vu sa peau, il a au Père éternel un problème sur sa peau. Je prie d'abord pour que le frère Judicaël soit jusqu'à la semaine prochaine, qu'il revienne ici totalement guéri dans le nom du Seigneur. Fais-le au Père éternel et donne-lui un témoignage. Sèche toutes ces choses-là. Permets au Père éternel que sa peau prenne un renouvellement. Et que cela puisse impacter au Père éternel sa vie, afin que ce soit un départ pour lui et qu'il comprenne que Dieu est avec nous et parmi les hommes. C'est dans le nom de Jésus au Père éternel que je proclame cette parole sur sa vie. De même, en tant que pasteur, je l'ai baptisé et je suis ainsi au Père éternel de facto, son Père dans la foi. Je demande, ô Dieu du ciel, que tu puisses te souvenir des paroles d'un Père sur la vie de son fils. Je prie pour le bénir, afin que sa vie spirituelle au Père éternel soit fructueuse, qu'elle ne soit pas stérile. Et que là où il y avait la stérilité au Père éternel, cela se change au Père éternel en prospérité, en source. Cela se change en fruits. Père, qu'il soit une bénédiction et pour lui-même et pour ceux qui le connaissent désormais. Que les dons divins soient son partage. Et que le Saint-Esprit au Père éternel soit avec lui dans son âme. Qu'il soit scellé au nom de Jésus-Christ. Père, accorde qu'il ait une vie chrétienne et une véritable vie chrétienne au Père éternel, et que Christ soit sa religion. Oui, ce soit Christ qui le couvre et qui le protège et qui l'enveloppe. Père, je le remets entre tes mains. Ma sœur Tirabou et ici le frère Judicaël, au nom de Jésus-Christ, je déclare votre vie de péché, votre vie de désordre, votre vie d'homme, comme il a dit, au nom de Acte 2 et de livre de Jean qui vient de lire, je vous déclare pur de vos péchés. Par la parole que vous avez crue, vous êtes pardonnés au nom de Jésus-Christ. Et si vous péchez, souvenez-vous que vous avez un avocat
qui est Jésus-Christ le juste. Celui qui plaide pour vous, ce n'est pas un homme comme ça, mais c'est la parole que vous croyez. Servez-vous de cette parole, et cette parole-là va parler en vous-même à celui qui vous a appelé. Alors Père, je les remets entre tes mains, bénissant le groupe d'évangélisation, bénissant le frère qui a tenu jusqu'à envoyer sa femme aussi dans la foi, car s'il était retourné, elle serait restée comme ça là-bas aussi. Que ses frères soient bénis. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. On va vous saluer. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que tu es maintenant une sœur. On peut t'appeler sœur sans abuser. Note de remerciement. Le couple Witi vient par cette note dire merci au Seigneur, à son serviteur, l'apôtre Adenga, et à toute l'assemblée pour son soutien et ses prières dans le cadre de la cérémonie.